j'ai été finalement inspiré par les bons anges de Dieu. Les mêmes bons anges de Dieu qui ont amené l'évêque Albin Dormont de prophétiser qu'il y aura un coup d'état spirituel au Cameroun. Dieu d'Abraham, pour me rendre dans mon enregistrement à Bandia dans l'année 2016, en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Bandia, M. Choundele Francis, accompagné de plusieurs chefs traditionnels et plusieurs chaînes de télévision pour immortaliser la cérémonie de mon intégration et de mon adhésion dans le tout premier parti de le RDPC, Parti de Lumière, le tout premier parti démocratique de notre pays. La fête était de taille. J'ai payé ma cotisation jusqu'en 2019 et je me suis réinscrit dans la liste électorale dans mon arrondissement, qui m'a permis de venir battre campagne dans mon village et voter avec tous mes frères et sœurs l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et qui mérite le 7 octobre 2018. Car nous les retraités, nous fûmes tous des nationalistes du parti UPCiste convaincus. Nous ne pouvons pas se faire tromper. Nous savons qu'il n'y a pas match. Le meilleur choix se repose sur Paul Biya, Abel d'Afrique. Le grand patriarche, il ne discute pas avec un autre. Et vous savez que le porc n'a jamais dit qu'il est gras. Paul Biya ne s'agite pas. Et un qu'on connaît bien vaut mieux que 10 que l'on cherche à connaître. Il n'a pas placé l'émergence de notre pays en 2035 par hasard. Et moi, son soutien inconditionnel, je ne l'ai pas nommé président d'honneur de Cotrac par hasard. Et vous savez, son soutien, je suis textuellement auprès de lui, comme avait été Ngossodine auprès de Rodolphe Douala Mangabel, qui a accepté de se faire pendre aussi le 8 août 1914. Parce qu'il ne voulait pas que le Cameroun soit bradé. Et la même chose pour Paul Biya. Paul Biya ne voudrait pas qu'on confie le pays, le Cameroun, à un sans caleçon, à quelqu'un qui n'est pas initié, à quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'est pas un patriote, qui n'est pas un patriarche. Voilà le problème de Paul Biya. Mes très chers compatriotes panafricains, je suis très étonné d'avoir entendu de la bouche du grand patriarche, mon homologue tchèque Anta Diop, capricorne comme moi, que l'Afrique est la première civilisation et que l'Afrique est très convoitée par les prédateurs colonisateurs. En conséquence, je suis très ravi, je me réjouis et je me félicite pour notre continent. Effectivement, il est vraiment le jardin d'Éden. Mais je suis très surpris que nous devenons plus bêtes que les Occidentaux qui nous imposent la franc-maçonnerie dans la francophonie et nous font oublier nos cultures, nos traditions ancestrales dans une démocratie des grands électeurs. Alors que nul n'est grand devant Dieu, même Donald Trump, qui avait dit que l'Afrique est une merde, textuellement, comme le père spirituel de Sarkozy Nicolas, le franc-maçon Jacques Chirac, qui avait déclaré que la démocratie était un luxe pour les Africains. Où a-t-il pris cela, ce pauvre Français? Je m'interroge que tous les Camerounais prétendent aller aux élections municipales et législatives sans pour autant se poser la question: est-ce que le tout premier parti démocratique, RDPC, créé le 24 mars 1985 à Bamenda, a organisé son congrès extraordinaire? Est-ce que le robinet de son parti, le RDPC, est toujours fermé? Les jaloux veulent lui faire subir le même sort de l'UPC, dissous en 1953 par la politique de la droite française, instaurée par l'assassin de l'Afrique, Charles de Gaulle et Jacques Foccart. Ils ont osé assassiner
son grand leader, Ruben Umnyobe, le 13 septembre 1958. J'aimerais dire à tous mes compatriotes ceci. Les Occidentaux aimeraient traiter avec les médiocres qui peuvent sauvegarder leurs biens mal acquis. Est-ce que je vous raconte cette histoire? Le leader Umnyobe, en 1952, a osé aller à l'ONU pour réclamer notre indépendance, notre réunification. Vous devez le savoir. Il avait quel âge? À peine 40 ans, ce jeune homme-là. Alors, il ne faut pas chercher à être intelligent et agrégé, n'est-ce pas, pour être chef de l'État. Le poste de chef de l'État n'est que réservé pour les sacrifier pour les nations. Et Paul Biya a été sacrifié pour notre nation. Il a été choisi, n'est-ce pas? Ce n'est pas qui veut être chef d'État. Vous devez savoir cela. Ceux qui veulent faire le commerce illicite font le commerce pour être riches. Paul Biya est le choix de Dieu. Les Lumumba, les Thomas Sankara, qui a été assassiné le 15 octobre 1987, les Silvano Olympio, les Kwame Nkrumah, les Robert Gabriel Mugabe, n'est-ce pas, certains héros nationalistes sont traités comme des dictateurs. Et voilà, le seul héros qui nous reste, n'est-ce pas, dans cette planète maudite Terre, c'est Paul Biya, qui est devenu Abel d'Afrique. Un handicap aussi pour les Occidentaux. Ces prédateurs, ces vampires sauvages, ces buveurs de sang, tous destinés à l'enfer. Et je peux vous dire que tout se passera au Cameroun et pas d'ingérence étrangère. Parce que le linge, ça se lave en famille. Les francs-maçons sont en train de citer qu'il y a le désordre. Et s'il y a la guerre civile au Cameroun, les qui vont perdre, c'est plutôt ceux qui ont les moyens, qui ont des immeubles, comme je disais tantôt, qui ont construit tous ces moutons-là. Et beaucoup de gens voudront, ceux qui ont les doubles nationalités, iront retrouver les pilleurs qui sont en prison là, iront retrouver leur pays respectif. Ils sont là plusieurs comme les fugitifs à Taranakuna, n'est-ce pas? Vous avez vu ce qu'ils ont fait. Douala est devenu quoi? Une poubelle. Alors que Paul Biya, c'est lui qui est venu inaugurer le marché central ici, quand il fut Premier ministre. Et vous savez, je vous ai dit que lorsqu'on inaugurait le barrage de Songolo en 1981, Paul Biya était que Premier ministre. Alors vous devez savoir cela. Ces gens-là, les Yam Philemon, tous ces gens-là ne sont que des francs-maçons. Ces gens, c'est des enfants de lui, Paul Jola. Paul Biya aujourd'hui, il veut la paix. Il porte le Cameroun sur lui. Vous devez suivre cela. Ne vous faites pas tromper. Il ne veut pas que vous commandez votre paix. Alors je ne suis pas venu parce que je voudrais un poste. Je veux vous éclaircir que vous devez, nous les retraités, nous sommes considérés, n'est-ce pas, comme les formateurs des formateurs. Nous devons vous former à comprendre. La retraite n'est pas, comment dirais-je, une maladie ou une sanction. La retraite, c'est nous qui devons vous travailler. Vous n'êtes pas le fer de lance, comme les politiciens disent. Vous êtes nos 10 successeurs. Vous devez compter sur nous. C'est vous qui allez nous remplacer, c'est vous. Mais pas dans la force ou dans la médiocrité. Alors vous devez savoir ça. Vraiment, mes très chers compatriotes, cette école de l'ENAM là a fait son temps. Il faut qu'on laisse le Cameroun maintenant être dirigé par les patriotes, par les patriarches, pas n'importe qui. Parce que les gens sont là seulement pour chercher à manger. On ne peut pas travailler comme ça. Moi, je vous ai dit que ceux qui ont voté contre Paul Biya, le 29 décembre, tous auront, 29 décembre, n'est-ce pas, 2019, ils auront comment on appelle, l'opération épervier spirituelle. Ils auront cela sur eux. Alors, vive le Cameroun, vive le couple présidentiel, que le Cameroun soit toujours debout et indivisible. Je vous remercie, mes très chers compatriotes.